Amis, que la paix de mon Seigneur soit sur chacun de vous. J'aimerais nous inviter en cette journée à plonger dans les Écritures avec moi pour comprendre certaines vérités que le Seigneur aimerait bien que nous puissions comprendre. Alors, nous sommes dans l'Évangile de Luc, chapitre 24, et à partir du verset 13. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem? Ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci. Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alléluia, que Dieu soit loué. Alors nous voyons dans cette histoire que deux disciples de notre Seigneur étaient en route vers un village appelé Emmaüs. Et chemin faisant, Jésus, après bien sûr sa résurrection, va faire route avec eux. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas su reconnaître que c'était le Seigneur. Mais ce qui nous marque dans le passage que nous venons de lire, c'est que lorsque Jésus leur pose la question sur ce qui s'est passé, pourquoi ils étaient dans leur état de tristesse, ils vont nous révéler des choses qui sont quand même assez troublantes, je dirais, pour ceux qui prétendent être disciples du Maître. Mes amis, comment on peut être disciple d'un Maître et ne pas croire aux paroles du Maître? Comment peut-on être disciple d'un Maître et ne pas peser les paroles du Maître? Jésus avait dit à ses disciples qui seraient livrés. Jésus avait dit à ses disciples qu'ils seraient ressuscités. Mais ces disciples-là n'ont pas cru aux paroles du Maître. C'est-à-dire qu'il y a certaines paroles qu'ils ont certainement dû croire. Ils ont vu Jésus faire des miracles, ils ont vu Jésus enseigner les vérités spirituelles, ils se sont certainement attachés à ça. Ils sont attachés à ce que Jésus faisait, à ce que Jésus pouvait leur donner. Mais ils n'ont pas su connaître la personne de Christ. Voilà pourquoi, lorsque Jésus les aborde, ils disent au verset 19 ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Qui était un prophète. Alors que dans Deutéronome 18, 15 à 18, lorsque Moïse parla de Christ, il est en train de parler du prophète, le prophète d'Israël, un prophète comme lui, même supérieur à lui, que Dieu susciterait à la nation. Mes amis,
Christ n'était pas un prophète, parce que disons que Christ était un prophète, cela veut dire qu'il était au même rang que Daniel, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, Osée, Jonas. Loin de là, Jésus n'était pas un prophète parmi les prophètes, il était le prophète, c'est-à-dire il était la parole de Dieu. Il était le porteur de la parole de Dieu. Il était le messager de la parole et il était lui-même le message. Mais eux l'ont perçu tout simplement comme étant un prophète. Déjà, cette perception qu'ils avaient du maître était pas bonne. Vous qui me suivez, quelle perception, quelle image avez-vous du maître? Qui est-il pour vous? Est-il un prophète parmi les prophètes? Ou bien est-il le prophète? Est-il une divinité parmi les divinités? Ou bien est-il Dieu? Alors ses disciples ont dit ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et au verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Voilà, la vision qu'ils avaient de Jésus qui n'était pas bonne, et deux, ils avaient également une fausse espérance. L'espérance qu'ils avaient lorsqu'ils étaient avec Jésus, ils ont vu en lui un chef, le Seigneur qui devait venir et qui sur le plan politique permette à Israël de sortir de la domination romaine. Ils se sont dit, il traîne des foules, il est populaire, il a du charisme, la puissance de Dieu est avec lui, donc certainement, c'est lui qui va nous permettre de sortir de l'oppression romaine. C'est lui le chef qu'on attendait, le fils de David. Et donc ils espéraient qu'à travers Christ, une révolution allait se faire, s'opérer. Que les chamboulements importants allaient se faire dans la ville. Que la révolte, la révolution allait se faire. Mais, alors grand étonnement, aucune révolution politique ne s'est faite. Et donc pour eux, c'est une déception. Ils disent que nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ce serait lui qui délivrerait Israël. Alors qu'ils n'avaient pas compris que Christ était venu effectivement apporter le salut, la délivrance, mais il était venu régler les problèmes beaucoup plus importants que restaurer politiquement Israël. Christ était venu pour pouvoir, libérer son peuple de la malédiction de la loi. Parce que tous étaient transgresseurs de la loi. 2. Libérer l'humanité du péché d'Adam qui a condamné tout le genre humain. 3. Libérer le monde de la puissance et de la domination du péché. Car naturellement, nous étions tous prédisposés à faire le mal. Nous étions esclaves du péché. Et 4. Il est venu pour dépouiller Satan et nous libérer de la puissance de Satan. Mais ces vérités étaient cachées pour ses disciples et ils ne mesuraient pas pourquoi Jésus était venu. Et donc finalement, ils ont placé leur espérance au mauvais endroit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup viennent à Christ avec l'espérance que Jésus va les guérir. Jésus va leur donner le mariage. Jésus va leur donner la porte des voyages. C'est vrai, mes amis, que Jésus est capable de faire toutes ces choses-là. C'est vrai que Jésus était capable de délivrer Israël de la main des Romains. Mais le but premier et fondamental du Seigneur,
c'était de libérer spirituellement son peuple afin de restaurer la communion avec Dieu, réconcilier les hommes avec Dieu. Et ce but n'a pas changé. C'est le même but qu'il poursuit jusqu'à aujourd'hui encore. La préoccupation de Dieu, c'est que les hommes soient réconciliés avec lui. C'est que les hommes puissent de nouveau avoir accès à sa sainte présence, à sa sainte communion. Et cela, bien sûr, n'est rendu possible que par Jésus-Christ et en Christ. Donc, espérer venir à Christ juste pour les choses qu'il va faire, frères et sœurs, c'est la mauvaise espérance. Parce que le jour qu'il ne fera pas, vous serez déçus, un peu comme ses disciples. Vous aurez le sentiment d'avoir été trahi. Une profonde déception vous envahira parce que vous aurez placé l'espérance au mauvais endroit. Il est important pour nous de placer notre espérance là où il faut. Ne pas espérer dans le vide, mais espérer véritablement en fonction de la parole de Dieu, en fonction des promesses de Dieu. Alors, ils ont espéré que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais ils disent, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Donc, ces disciples étaient disciples, c'est vrai. Ils ont marché avec Jésus, ils ont suivi l'enseignement de Jésus, mais il y avait des choses dans la vie de ces disciples qui étaient très révélateurs et qui le sont également encore pour nous qui sommes disciples du Christ en ce siècle. L'image, la révélation de la personne de Christ, frères et sœurs, est fondamentale. Qui est-il? Ne pas savoir qui il est perturbera notre vie parce que la Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Donc comment pourrais-je m'aligner sur lui, sur ses valeurs, si ces valeurs sont erronées? Comment pourrais-je m'appuyer sur lui en tant que rocher si déjà ce rocher n'est pas le bon rocher? Quelle image, quelle perception, quelle révélation avez-vous du Christ? 2. En venant à lui, quelle est votre espérance? L'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 15 que si c'est seulement pour les choses de cette vie seulement que vous avez cru en Christ, vous êtes les plus malheureux des hommes. Paul voulait tout simplement nous dire que oui, nous devons espérer dans la vie présente. Espérer dans la vie présente que Christ puisse nous guérir. Espérer dans la vie présente que Christ puisse nous délivrer. Espérer dans la vie présente que Christ puisse nous faire prospérer. C'est vrai. Mais il dit, si c'est seulement pour ça. Il y a le mot seulement. D'ailleurs, on va le lire ensemble pour ne pas que je raconte des histoires. 1 Corinthiens, chapitre 15. Alors, que je retrouve le passage. Que Dieu soit loué. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement, notez bien le seulement, que nous espérons en Christ, nous sommes
les plus malheureux de tous les hommes. Donc, si seulement notre espérance est dans la vie présente, tous les avantages que nous pouvons avoir dans la vie présente, la Bible dit que nous sommes les plus malheureux. Parce que finalement, l'espérance du chrétien transcende le monde actuel, va au-delà du présent actuel. Notre espérance n'est pas sur les biens, sur la jouissance de tout ce que la terre actuelle peut nous donner. Notre espérance, elle est à venir. Nous avons une cité céleste, nous avons un futur, une éternité que nous passerons avec Dieu. Nous avons la vie éternelle qui s'ouvrira à nous pleinement. Donc, ce qui nous réjouit, c'est beaucoup plus l'espérance future que nous avons en Christ. Il est l'espérance de la gloire, pas de la gloire actuelle, présente, l'espérance d'une gloire future. C'est-à-dire que même si quelqu'un meurt en Christ, il a une espérance, l'espérance qu'il ressuscitera dans l'avenir. Il sera transformé et tel il est, tel nous serons. Alléluia. Donc, frères et sœurs, le chrétien a une espérance qui transcende le présent. Dieu nous bénit aujourd'hui, que son nom soit béni. Dieu nous fait prospérer aujourd'hui, que son nom soit béni. Mais s'il ne le fait pas, ne sois pas découragé, ne sois pas attristé, ne change pas de vision, ne change pas de direction. Mais dis-toi bien que j'ai une espérance glorieuse qui n'est pas de ce monde, que le monde ne peut pas me donner, mais qui est dans le futur. Quand Christ reviendra, j'irai dans la gloire avec le Seigneur. Quand Christ reviendra et que je suis mort avant son retour, la Bible dit qu'il y a une résurrection. Nous serons transformés, nous revêtirons l'incorruptibilité, nous revêtirons le corps de gloire et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Alléluia. C'est ça qui doit nous réjouir, frères et sœurs. La vraie espérance du Seigneur, c'est vivre la gloire avec Christ, c'est vivre la gloire en Christ. Alors, comme les disciples d'Emmaüs, plaçons l'espérance là où il faut. Ayons la bonne image du Seigneur. Et ne laissons pas les circonstances de la vie nous faire changer de direction, nous faire douter de nos convictions. Quand quelqu'un connaît Christ, quand quelqu'un a la bonne image, la bonne perception de qui est le Christ, oui, c'est un homme de conviction. C'est un homme, c'est une femme qui marche dans l'assurance. Quelles que soient les circonstances et les situations de la vie, l'assurance gagne son cœur. Les convictions s'installent dans son cœur. Coûte que coûte, quoi qu'il arrive, il est convaincu que son Dieu est Dieu et que sa parole est authentique et que ce qu'il a dit, il le fera. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à très bientôt. Que sa paix soit sur chacun de vous. Shalom.